Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 13 du concours Advance 2019. Ici il est question d'intégrale. Donc on définit deux fonctions, f de x c'est x moins 1 au carré, son expression. Et ensuite on a donc g de x qui est moins x plus 1. Et la première question, c'est donc l'aire du domaine qu'il y a entre la courbe de f et la courbe de g. On sait bien, je vais le rappeler, que l'aire c'est relié aux intégrales. Et donc sur le dessin, eh bien l'aire, vous voyez, la courbe de f est ici, la courbe de g est dessous, donc l'aire dont on vous parle, je vais vous la montrer, ça veut dire que cette aire, elle est ici. Alors déjà, graphiquement, on voit bien que cette aire, elle n'est pas si grande que ça. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle que ici, le rectangle unité, donc le rectangle qui est construit à partir du 1 sur les abscisses et 1 sur les ordonnées, eh bien ce rectangle ici, il a une aire de 1. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une unité d'aire. D'accord? Donc nous, il y a notre petite zone ici jaune que je vais mettre en vert pour que vous voyez mieux ici. On sent bien qu'elle a une aire effectivement. On est plus petit que la moitié d'ailleurs. Donc vous voyez que ici le triangle ici que je vais vous montrer, eh bien, ça veut dire que ce triangle qui est là, il a une aire de 1,5. D'accord? Donc la question qu'on se pose, est-ce que cette petite zone verte là a bien une aire de 1 tiers, de 1 sixième? C'est fortement possible. Parce que 1 sixième, donc c'est 1 tiers de la moitié. Donc on a ici la moitié. C'est vrai que cette zone verte semble un petit peu être... on n'est pas loin, vraiment on est proche de 1 tiers, donc du demi-rectangle, on est proche de 1 sixième. Donc on va le faire par le calcul, je vais vous montrer ça. Mais déjà intuitivement on peut imaginer que la réponse c'est oui. Alors avec ces mêmes idées, vous verrez B et C, on peut comme ça avoir une idée de est-ce qu'on est vraiment loin de la vérité ou pas. Donc première question, comment calculer l'aire d'un domaine si on veut le faire précisément? Alors ça, c'est du cours. La chose qu'il faut connaître, alors là on ne va pas le démontrer, mais c'est la position entre les deux courbes. Ici la courbe de G est au-dessus, sur l'intervalle 0,1, et la courbe de F est en dessous de celle de G. Donc ça va être important. Mais il faut savoir que l'aire qui est entre les deux courbes sur l'intervalle 0,1, eh bien cette aire, ça sera l'intégrale de 0,1 de la différence de la plus grande des deux, donc g de x moins f de x, la plus grande des deux fonctions, expressions. Voilà. Donc on va avoir un calcul d'intégrale. Alors ici, qu'est-ce qu'on aura sous l'intégrale? Eh bien, g de x, c'est donc moins x plus 1, voilà, moins f de x, qui est x moins 1 au carré. Je vais développer tout ça. Donc je vais le faire ici, comme ça on gagnera un petit peu de place. Donc, alors j'ai moins x plus 1, moins, alors x moins 1 au carré, c'est une identité remarquable, ça fait moins x2. Alors je vais mettre des parenthèses d'abord, moins 2x plus 1, et après je vais enlever les parenthèses. Donc, ça veut dire qu'il restera intégrale de donc moins x plus 1 moins x2 plus 2x moins 1. D'accord? Et donc au final, ça sera l'intégrale de 0 à 1, 2. Alors on va commencer par x2, donc moins x2 plus 2x moins x plus x, et on n'a plus, et plus 1 moins 1 disparaissent. Donc, voilà. Pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive de moins x2 plus x. Donc cette primitive, alors le moins on va le laisser. La primitive de x2 c'est x3 sur 3. Une primitive de x c'est x2 sur 2. Ça c'est des choses à connaître vraiment. Une primitive de xn, d'accord, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc ici après on remplace x par 1. D'abord ça fait donc moins 1 tiers, parce qu'un au cube ça fait 1, plus 1 demi moins 0. Donc ça fait moins 1 tiers plus 1 demi au même dénominateur. Ça fait effectivement 1 sixième. Donc cette proposition, elle est vraie. L'aire vaut bien 1 sixième. Alors, il y a une autre façon de faire. On peut d'abord calculer l'aire du rectangle, qui est sous en fait la courbe de G. L'aire, donc, on va mettre sous G, sous CG, sur l'intervalle 0,1. Vous voyez, c'est un triangle. C'est la moitié de l'aire. Donc, ce qu'on a appelé unité d'aire, donc c'est 1 demi. D'accord? Ensuite, l'aire sous la courbe de f, c'est donc l'intégrale de 0,1 de l'expression de f x moins 1 au carré dx. En développant, ça fait x2 moins 2x plus 1. On a une petite primitive à trouver. Cette primitive, on va prendre donc x3 sur 3.
moins 2, alors la primitive de x, c'est donc x2 sur 2. Ça simplifie, ça fait moins x2 plus x. Voilà la primitive que je choisis. Je remplace x par 1, moins 1 tiers, moins 1 plus 1. D'accord? On simplifie. Donc ici, les 1 disparaissent, il reste 1 tiers. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Le 1 tiers que je viens de trouver, c'est ce que je suis en train ici d'assurer sous la courbe de f. Ça vaut 1 tiers. Je vous ai dit que bien, le triangle ici, que je suis en train d'encadrer en rouge, ça fait 1 demi. Donc, eh bien, la zone qui vous reste entre les deux, c'est donc la différence entre 1 demi et 1 tiers. D'accord? Donc l'air qu'on cherche entre les deux, ça sera donc l'air sous la courbe de G moins l'air sous la courbe de F, 1 demi moins 1 tiers. Et ça fait effectivement, en mettant même dénominateur, 3 moins 2, ça fait 1 sur 2 fois 3, 1 sur 6. Voilà. Deuxième proposition, l'intégrale de 0,1 de x moins 1 au carré de x est égal à 2 tiers. Alors c'est faux, parce que évidemment on vient de le faire il y a très peu de temps. D'accord? Et sinon, autre raison. Alors, si on regarde l'intégrale de 0,1 de x moins 1 au carré, c'est l'intégrale d'une fonction positive, donc c'est l'air qui va avoir sous la courbe justement de x moins 1 au carré, donc sous la courbe C de CF. Voilà. C'est donc, ça représente l'air de cette zone verte ici que je suis en train d'assurer. Et cet air, par construction, vous voyez, eh bien, par construction, qu'ici, eh bien, l'intégrale de 0,1 de x moins 1 au carré est forcément strictement plus petit que 1 demi. Or, eh bien, 2 tiers est plus grand que 1 demi, donc ceci est forcément faux. Donc soit vous dites faux comme ça, juste par constatation graphique, soit vous refaites le calcul comme j'ai fait précédemment. Et vous trouverez que cette intégrale, elle vaut donc 1 tiers. D'accord? Troisième proposition, là on vous parle de l'intégrale de l'expression 1 sur 1 plus x au carré. Donc ça, on n'en a pas encore, on n'a pas la courbe. Donc on va faire une recherche de primitives. Alors, ici, c'est pas si évident, c'est pas des primitives que vous avez peut-être fait tous les jours, mais il faut savoir que quand on dérive, enfin pour trouver en dérivant des 1 sur 1 plus x, que ce soit au carré, ou même si on enlève d'abord le carré, regardez, je vais enlever le carré, ça ici, qu'est-ce qu'on a pu dériver pour arriver à ça? Eh bien on a dérivé ln de 1 plus x. Par contre, il faut être sur un domaine où 1 plus x est strictement positif. Ici, c'est le cas. Problème, nous, on a un carré. Donc, il faut trouver quelque chose qui est en dérivant 1 plus x au carré. Et là, c'est pas le ln. C'est tout simplement quasiment 1 sur 1 plus x. Mais quand on dérive 1 sur 1 plus x, alors, eh bien, on dérive une fonction qui est sous la forme 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Ici, notre u, c'est 1 plus x. Donc si on dérive 1 sur 1 plus x, on trouve quoi? Moins la dérivée de u qui vaut 1, donc moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc on a presque la bonne, il va nous manquer quoi? Le moins. Donc ici, une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est moins 1 sur 1 plus x. Et ça, on peut le faire sur l'intervalle 0,1 parce que sur cet intervalle, effectivement, x est différent de moins 1, donc pas de souci. Donc, on va faire le calcul. L'intégrale de 0,1 de 1 sur 1 plus x au carré. C'est la valeur de sa primitive, donc d'une de ces primitives, on pourrait rajouter une constante. Entre 0 et 1, je remplace x par 1, ça fait donc moins 1 sur 1 plus 1, 2, moins 1 sur 1 plus 0, donc 1 sur 1. J'obtiens moins 1 demi, plus 1, il reste 1 demi. Donc cette proposition, elle est vraie. D'accord? Alors, à retenir, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Eh bien, juste pour les primitives. Donc ici, quand vous... Alors, je vais faire ici f'. Si votre fonction dérivée est sous la forme 1 sur ax plus b, eh bien, la primitive, ça sera du ln de x plus b, à condition que ax plus b soit positif strictement, d'accord? Et si vous avez 1 sur x plus b à une puissance n, eh bien, il faut chercher la primitive sous la forme ax plus b puissance, ici, oui, n. Alors ici, quand on va faire une primitive, la puissance diminue, donc ça sera n-1. Par contre, vous aurez 1 moins, et vous aurez ici un n-1. Et le a ici, vous allez avoir en dérivant ici un a, ce qui vient du u', donc vous aurez ici un a. Donc c'est pas si évident que ça à faire, on ne fait pas ça tous les jours non plus. Alors ici ça se simplifie parce que a vaut 1, donc vous n'avez pas ici le a. Par contre, et bien comme c'est du carré, effectivement la puissance qu'on a dessous devient 1. C'est pour ça que, effectivement, dans ce cas particulier,
on pourrait dans la formule la primitive de 1 sur x plus quelque chose. Voilà. Ça veut dire que vous avez, si vous voulez, eh bien, primitive de 1 sur x plus quelque chose au carré. La primitive, c'est moins 1 sur x plus b. Ça, c'est du grand classique, on va dire. Mais malgré tout, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours en terminale, puisque ce chapitre des intégrales intervient assez tard dans l'année, donc peut-être que vous n'avez pas eu le temps de pratiquer toutes ces primitives. Quatrième proposition. Là, on va parler de un. C'est une suite d'intégrales. Et vous avez ici le n qui est à l'intérieur de l'expression qui est sous le symbole. Donc x puissance n, 1 plus x dx. Alors, on va regarder, on vous parle de un plus 1. Donc un plus 1, c'est l'intégrale ici avec x puissance n plus 1. D'accord. Et donc, on va considérer la somme de ces deux intégrales. Un plus 1 plus un. Ça donne donc l'intégrale xn plus 1 sur 1 plus x dx plus l'intégrale de xn sur 1 plus x dx. Voilà. Alors maintenant, on va regrouper déjà ces deux intégrales sous forme d'une seule. Cette propriété, c'est la linéarité. Comme ça, on peut regrouper. Ça fait x puissance n plus 1 plus x puissance n sur 1 plus x dx. D'accord? Et là, maintenant, il va falloir un petit peu factoriser. Alors en haut, une remarque qui est vraiment capitale, c'est que x puissance n plus 1, c'est x puissance n fois x. D'accord? Et ça va nous donner le facteur commun. Je vais bien le mettre en évidence. Donc ici, je vais le mettre en jaune. Ça fera x puissance n fois x plus x puissance n. Comme il est tout seul, bien, vous avez bien compris qu'il est fois 1 sur 1 plus x dx. Et je vais factoriser maintenant par x puissance n. Ça va me donner x plus 1. Et là, on peut simplifier. Oui, x plus 1 et 1 plus x, c'est la même chose. Il reste 1. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Et vous avez bien compris, maintenant une primitive de x puissance n, c'est du cours. C'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et en remplaçant par 1, il va me rester 1 puissance n plus 1, donc 1 sur n plus 1, moins 0, et donc effectivement 1 sur n plus 1. Donc la proposition, elle est vraie. D'accord? Et donc il fallait connaître une primitive de x puissance n, qui est donc x puissance n plus 1 sur n plus 1. Dernière proposition, un encadrement d'intégrale. Alors ici, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est capable de calculer cette intégrale? Première chose. On est entre 0 et 1. La question, est-ce qu'on peut faire le calcul? Alors oui, parce que, je vous rappelle les formules, la dérivée de n de u, c'est u' sur u. Là, on a un quotient avec un u qui serait donc e de x plus 1. Donc, est-ce qu'on a bien le u' qu'il faut en haut? On a effectivement e de x. Donc, on a bien u' sur u, donc une primitive de ça. Alors, quand on utilise cette primitive, il faut que u soit positif. Ici, effectivement, e de x plus 1, c'est strictement positif. C'est plus grand que 1. Et donc là, primitive que je choisis, c'est ln de e de x plus 1. Entre 0 et 1. Vous voyez bien, quand je dérive ln de e de x plus 1, en faisant u' sur u, j'ai bien e de x sur e de x plus 1. Je remplace par 1. Ça fait donc e1 plus 1 moins ln de e0 plus 1. Ça donne ln de e plus 1 moins ln de... Alors e0 c'est 1, donc ça fait ln de 2. Ensuite, on a 2 logarithmes avec un moins, ça fait ln de e plus 1 sur 2. Voilà. Et maintenant, bien, on va essayer d'encadrer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait sur le nombre e? Le nombre e, il vaut 2,7 à peu près, donc il est entre 2 et 3. Donc si vous faites e plus 1, c'est entre 4 et 3. Et en prenant le logarithme, qui est strictement croissant, ln de e plus 1. Alors, attendez, si je veux 1 sur 2, comme dans le texte, il faut que je divise d'abord par 2. Je vais diviser par 2, ça veut dire que e plus 1 divisé par 2 est entre 3 demi et 4 sur 2, donc 2, voilà, on y est. On passe au logarithme qui conserve l'ordre. ln de plus 1 sur 2 est donc entre ln de 2 et ln de 3 demi. Question pas facile, parce que vous avez déjà à calculer donc l'intégrale. Et une fois que vous avez trouvé le résultat de l'intégrale, c'est déjà du travail, vous devez faire un encadrement donc de ln de e plus 1 sur 2. Ce que pas non plus donné à tout le monde comme ça en temps limité, donc c'est une question qui est loin d'être évidente. En tout cas, la réponse à la question E, eh bien, c'est une réponse qui est vraie.
Donc la proposition E, elle est vraie. Et toujours dans l'optique de préparer ce concours Advance, il y avait aussi en question 12, une question sur la géométrie dans l'espace avec ici des représentations paramétriques de droite. Et on va parler aussi d'équation cartésienne de plan. Donc voilà, à très bientôt et bon courage à tous.